Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous apprendre à utiliser un outil qui s'appelle le LaTeX. Alors le LaTeX ça sert à quoi? Le LaTeX c'est un outil qui va vous permettre de générer des documents en format PDF. Alors, ça va être pour faire des rapports ou des présentations. Alors, je pense que vous êtes plutôt habitué à ce niveau-là à utiliser des outils type les outils de Microsoft comme Word ou PowerPoint, voire des outils issus de la communauté du libre comme LibreOffice. Et LaTeX c'est complètement différent dans l'approche puisque en fait quand vous allez créer un document en LaTeX, vous allez coder votre document. Donc, on va utiliser un fichier dans un format particulier dont l'extension sera .tex. On va mettre le code de notre document et après on va passer par une étape de compilation pour générer le PDF à partir du fichier .tex. Donc je vais vous faire une petite démo. Alors tout d'abord pour utiliser LaTeX, il faut installer LaTeX sur votre machine. Donc ça, vous pouvez l'installer facilement sous Linux, macOS et Windows, il n'y a aucun problème. Et une fois que vous allez l'installer, ce LaTeX-là, vous allez utiliser ensuite un logiciel qui va vous permettre d'écrire votre code LaTeX. Et souvent, ce logiciel est intégré avec votre installation de LaTeX. Par exemple ici, sur macOS, donc j'ai installé MacTeX, et MacTeX est livré avec TextShop. Et TextShop, je vais créer un document ici, nouveau document, voilà, que je vais enregistrer, et je vais l'appeler premier.tex. Voilà, mon premier document LaTeX. Donc il n'y a pas grand chose. Là, si j'essaie de construire mon document, c'est-à-dire de le compiler pour créer un PDF, ça ne va pas marcher parce que pour l'instant, mon document est complètement vide. Il n'y a aucune information à l'intérieur. La première chose à faire quand vous créez un document LaTeX, c'est de spécifier la classe du document. Il y a différentes classes, on va voir ça tout à l'heure. Donc là, je vais créer un article. Et ensuite, on a la balise begin document, end document. Et là, je vais écrire bonjour. On va essayer de copier un petit peu ce qu'on trouve dans les langages de programmation. On va essayer de faire notre Hello World. Et puis on va faire une petite blague. Et c'est parti. On compile. Donc voilà, j'ai appuyé sur composition et du coup, mon fichier .tex a permis de générer un fichier PDF. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, une page. On voit qu'il y a la numérotation, on voit qu'on a une police de caractères qui est quand même assez sympathique. Et tout fonctionne bien. Alors, pour générer le PDF, en fait, LaTeX, il est passé par d'autres formats intermédiaires qui sont ici. Donc, il faut faire assez attention quand on crée un document LaTeX, de bien ranger votre fichier .tex dans un répertoire qui n'est pas trop important, parce que ça va être rapidement le foutoir avec tous les fichiers temporaires qui sont générés. Donc voilà pour mon Hello World qui est ici. Alors qu'est-ce que je vais faire pour améliorer tout ça? Donc je vais essayer déjà de créer des chapitres. Alors les chapitres sont des sections. Donc j'utilise un article. Donc section pour créer une section. Si je veux descendre d'un niveau, je crée une sous-section. Voilà. Et ensuite, je compile en appuyant sur composition et on obtient bien la bonne numérotation. Donc cette numérotation, elle est automatique, c'est ce qui est très pratique. Voilà, j'en mets plusieurs. Vous voyez que cette numérotation, elle est faite automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une fois qu'on a créé toutes ces sections, ça peut être intéressant d'avoir une table des matières. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Table of Contents. Voilà. Alors, j'ai fait une première compilation. C'est pas suffisant pour avoir la table des matières. Pourquoi? Parce que LaTeX, il a besoin de 2 passes. Je veux compiler une première fois mon document, et lors de cette première fois, LaTeX il va récupérer toutes les sections et les sous-sections, qu'il va sauvegarder dans un fichier particulier.
Alors, il me semble que c'est le fichier .toc, ici. Et ensuite, quand je compile une deuxième fois, c'est bon, je me retrouvais avec ma table des matières. Là, on voit bien la première section ici et les différentes sous-sections qui suivent. Donc, si je rajoute d'autres sections, d'autres sous-sections, ah, tac. Donc, première compilation, rien ne va changer au niveau de la table des matières. Il faut que je compile une deuxième fois pour avoir l'ensemble de ma table des matières. Donc, là, c'est pas mal, hein. J'ai mon document qui est ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors là, il y a un problème. C'est que vous voyez que je suis en train de vous parler en français. Là, pour ma table des matières, c'est marqué « Contents ». Donc ça, c'est pas cool. On va demander à LaTeX de travailler en français. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un package. Donc ça, c'est l'équivalent d'une librairie. Alors, il y a le package Babel qui est relatif aux différentes langues. Et nous, on va utiliser le package French. Et du coup, ça a transformé le content en table des matières. Voilà. Donc là, on a la base d'un document LaTeX. Alors, je vais vous montrer quelques spécificités de ce langage-là. Notamment, un truc que j'adore, c'est les équations. Alors, pour faire des équations, ça va se faire en ligne de code, hein. Alors, au départ, on pourrait penser que c'est pas très pratique. Et en fait, à la longue, vous allez beaucoup plus vite en tapant vos lignes de code, hein, plutôt qu'en utilisant une interface graphique. Alors, je vais vous montrer, hein, par exemple, ici, je vais faire une transformée de Fourier. Alors, j'utilise au départ l'environnement Aligne. Vous allez voir quand je vais compiler, ça c'est le truc qui est un peu chiant en LaTeX, c'est que j'ai une erreur de compilation dans mon programme, et quand j'ai une erreur de compilation, bah, rien ne se produit. On n'a pas cette frustration-là avec des outils comme Word ou OpenOffice, hein. Bah, avec LaTeX, si vous faites une erreur, si ça ne compile pas, il n'y a pas de document PDF derrière. Donc il faut essayer d'éviter de faire des erreurs. Là, l'erreur, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que l'environnement Aligne est inconnu, c'est normal, puisque pour faire des maths, il faut utiliser, alors il me semble que c'est AMS Math, si je dis pas de bêtises. Ah oh, magnifique. Et voilà, j'ai mon équation qui est ici. Alors même, elle doit être numérotée, si je dis pas de bêtises. L'équation est numérotée là. Donc je vais taper ma transformée de Fourier, int infinity x de t exponentielle moins de j pi ft dt. Voilà, je compile. Et me voilà avec ma magnifique transformée de Fourier. Donc les équations, elles sont très jolies en LaTeX, hein. Vous voyez que ce code qui est ici, je l'ai tapé relativement rapidement. À la longue, en fait, vous allez connaître tous les symboles quasiment par cœur. Et vous allez vous rendre compte que vous allez aller très très vite pour taper des équations. Alors il y a un truc qui est sympa aussi en LaTeX, c'est que dès que vous avez comme ça des équations, ça marche également avec les figures et avec les tableaux. En fait, on va pouvoir affecter une étiquette à ces éléments-là pour y faire référence ensuite dans le texte. C'est-à-dire, je prends un petit exemple. Par exemple, là, j'ai mon équation avec ma transformée de Fourier. Et là, je veux lui donner l'étiquette QTF. Pour dire, ça, je l'appelle EQTF. Dans mon texte, je peux ensuite mettre l'équation. Et là, je fais référence à l'étiquette que je viens de placer. Correspond. 3 petits points. Alors, première passe, lors de la compilation, j'ai 2 points d'interrogation. Pourquoi j'ai 2 points d'interrogation? C'est le même problème qu'on avait vu tout à l'heure avec la table des matières. En fait, il faut faire 2 compilations. Deuxième compilation, et là, j'ai bien équation numéro 1. Enfin, équation, vous voyez qu'il y a quand même un petit souci. C'est que ici, mon accent, il n'est pas passé. Ça, c'est lié au fait que LaTeX, au départ, est fait pour générer des documents plutôt en anglais.
Et nous, les Français, bah, on est un peu chiant parce qu'on utilise des caractères assez particuliers. Et quand je regarde ma compilation, en fait, LaTeX m'encourage à utiliser ça pour la gestion des accents. Donc c'est un package supplémentaire que je vais importer. Et là, une fois que j'ai importé ce package-là, on voit bien l'apparition de l'accent sur équation. Donc là, il n'y a aucun problème, hein, je peux mettre tous nos caractères bizarres, le A, le E avec un accent, etc. Ça passera bien. Donc voilà ce qu'on peut faire, hein. Donc si j'ai plusieurs équations, je vais faire par exemple une transformée de Fourier inverse. Voilà, xt moins xf de jpf, et cette fois-ci j'intègre par rapport à la fréquence. Donc forcément je vais lui donner une autre étiquette que je vais mettre ici. Première compilation, j'ai mon point d'interrogation qui est ici, enfin mes deux points d'interrogation, et je recompile une deuxième fois. Et là j'ai bien la bonne numérotation. Hein. Si je déplace cette équation là, je la mets ici, vous allez voir, donc forcément au niveau de la numérotation ça va changer. Et du coup au niveau du texte, au bout de 2 compilations, LaTeX arrive bien à récupérer les bons numéros. Donc ça c'est assez pratique, hein, pour du coup quand vous avez notamment pour générer des cours ou des rapports avec pas mal d'équations, vous pouvez faire référence à des équations en utilisant ces étiquettes. Label pour définir l'étiquette et ref pour y faire référence. Donc voilà ce qu'on peut faire rapidement en LaTeX. Alors là je suis en article, hein, vous voyez que c'est pas très joli d'avoir la table des matières ici. J'aurais pu faire un document report. Voilà. Alors quand je fais le report, vous voyez que au niveau de ma numérotation ça commence à 0 parce qu'en fait le niveau supérieur c'est plus section pour les reports, c'est chapter. Donc on a chapter, en dessous de chapter on a section et en dessous on a subsection. Alors on peut descendre encore d'un niveau, je crois, subsection, tac. Voilà, première compilation, deuxième compilation, et ça change complètement d'apparence. Alors là, je suis en document report. Donc il y a la table des matières en page 1 et le premier chapitre en page 2. Je peux définir également un document de type book, où là, forcément, le début de chaque chapitre va commencer sur une page qui sera impaire. Donc j'ai ma table des matières en page 1, 2, toujours table des matières, et là je vais commencer avec mon chapitre sur une page qui sera impaire. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Peut-être un titre, hein, un autre document. Alors, il me semble que c'est la commande title que je vais placer avant l'ouverture du document. Mon super document qui est ici. Et ensuite, il me semble qu'il faut lancer la commande make title. Voilà, mon super document. J'ai la date de compilation qui est indiquée ici. On peut la changer, la date. Hein. Il suffit de mettre date, je sais pas, 1er janvier. Voilà. Ça change la date ici. Et là, vous avez bien, du coup, le titre de votre document, la table des matières qui commence sur une page impaire, et le premier chapitre qui commence également sur une page impaire. Donc voilà pour la base, hein, en LaTeX. Alors, on peut vraiment faire beaucoup de choses, hein. En LaTeX, on peut faire des tableaux. On peut... Alors, je vais vous montrer vite fait comment faire un tableau. Je descends. Je vais faire un tableau ici.
Alors, pour faire un tableau, c'est le Begin Table. Ou tabular, je confonds toujours les deux. Tabular. Et ensuite, on va définir le nombre de colonnes. Donc là, j'ai 3 colonnes. Et je suis en train de lui dire, les 3 colonnes, tu vas les centrer. Alors, ensuite, je vais mettre le contenu. Première colonne. Je sépare pour obtenir ma deuxième colonne avec le et. Et je sépare pour obtenir la troisième colonne. Et je compile. Voilà, suspense. Où est passé? Alors voilà, on a tout ce qui est ici. Alors ça ressemble pas trop à un tableau. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ressemble à un tableau? On va déjà mettre une ligne horizontale avec hline. Alors là, il fait la tête parce que pour mettre 2 hline, il faut passer à la ligne. Voilà. Tac. Je peux également séparer mes colonnes. Donc là, je sépare une partie de mes colonnes, comme ça. Et on peut continuer à mettre du contenu. Tac, 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 tac. Voilà. Alors là, c'est pas très joli parce que vous voyez que votre tableau, il est complètement excentré par rapport à votre page. Donc si vous voulez le centrer, on va créer un environnement flottant. Pour faire ça, on fait un begin table et end table. Donc je crée mon flottant et je veux lui dire attention, dans mon flottant, tu vas centrer le contenu. Donc voilà, il a créé son flottant et il l'a centré. Alors quand vous créez une table, vous pouvez également mettre un titre. Ma première table. Et vous avez le titre qui apparaît ici. Alors, on peut également mettre, comme tout à l'heure, une étiquette. L'étiquette, ça se fait avec le label. Table 1, table tout court. Ma table. Allez. Mettre ici. Mon tableau ref. Ma table. Présente. Tac, 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 tac. Et je compile. Une compilation. 2 compilations. Et là, on a la bonne numérotation. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors, il y a quelque chose qui peut être un peu frustrant quand on fait du LaTeX au départ. C'est dès lors que vous allez insérer des flottants, donc des tableaux ou des figures, dès lors que vous allez insérer des flottants, en fait, c'est LaTeX qui gère le positionnement de ces flottants-là. Je m'explique. Donc je vais rajouter un peu de contenu. Voilà. Mon tableau devait être ici. Et il a disparu. Et il se retrouve ici. Donc ça peut être un peu frustrant au départ. Donc il y a des commandes pour vos flottants, pour forcer certaines choses. Donc ça, par exemple, ça veut dire qu'il faut essayer de positionner le tableau le plus proche du texte. Là, il n'avait pas assez de place. Là non plus. Là non plus. J'ai été trop ambitieux. Voilà. On essaie de le positionner comme tout à l'heure, à proximité du texte. Nous, on peut changer complètement le positionnement. Par exemple, si je mets T, donc ça c'est pour top, LaTeX va essayer de positionner le tableau en haut d'une page. Alors, où est-ce qu'il l'a mis? Ici. Donc, pour le coup, c'est pas très bien choisi. Je vais remettre here. Je relance la compilation. Donc on a nos tableaux. On a nos équations. Pour terminer, on va essayer de faire quelque chose d'assez classique. On va essayer d'inclure une image. Alors qu'est-ce qu'on pourrait inclure comme image? Tiens, cette image de LaTeX. Enregistrer l'image sous. Tac, document. Bureau, tuto, LaTeX. Et là, il faut faire très attention à où est-ce qu'on va intégrer
l'image. Alors là c'est du SVG, ça marchera pas. LaTeX logo. Image. Voilà. Enregistrer l'image sous logo. Alors, faites attention où vous placez vos images. C'est-à-dire que là, si je commence à placer mon image dans le même répertoire que mon document .tech, ça va être rapidement le bazar puisque je vais avoir plein d'images à venir ici et du coup, ça va me faire un répertoire avec énormément de fichiers. Donc souvent, on essaie de créer un autre répertoire, image par exemple ici, où je vais du coup mettre mon fichier PNG, logo.png, et maintenant la mission ça va être de l'inclure dans mon document LaTeX. Alors comment je vais faire ça? Je vais utiliser une commande qui s'appelle include graphics. Et ensuite, je vais dire où se trouve mon image. Donc là, c'est logo.png, si je ne me trompe pas. Alors, il dit qu'il ne connaît pas include graphics. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas importé le bon package. Il me semble... Voilà, c'est le package graphics. Donc là, j'ai réussi à intégrer une image au niveau de mon document. Alors, pour intégrer une image, j'ai utilisé include graphics. Alors, je pourrais mettre tout ça dans un environnement flottant. C'est l'équivalent du table de tout à l'heure. Hein. Je mets le figure, un positionnement ici. Je rajoute une petite légende sous mon image. Et voilà ce que ça donne. Alors ce qui est pratique, c'est que ici vous allez pouvoir passer des options lors de l'import de l'image. Typiquement, je vais changer l'échelle. Là, c'est pas centré. Si c'est pas centré, c'est pas problématique. Je relance la commande centering. Et voilà, avec un petit document qui contient à la fois des équations, une table, une image, une table des matières et la page de garde. Donc si je veux changer la forme là, pas trop compliqué. J'ai juste à changer la classe du document. Donc voilà pour une petite initiation au LaTeX. C'est vraiment très pratique, hein, ça permet de sortir des documents qui sont vraiment clean. Et puis comme c'est du PDF, il n'y a pas de surprise au niveau du rendu. Allez, à bientôt pour un prochain tutoriel sur LaTeX ou Python.